Normalement, salut. Ça va? Oui, et toi? Ouais, nickel, nickel. Tu vas bien? Bah, merci beaucoup. Ouais, nickel, ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation pour Soleil, ça fait trop plaisir. Et voilà. Bah, merci Donc, surtout à toi d'avoir accepté. Et ouais. j'aime beaucoup faire partager à la communauté brute du coup des artistes et des personnes inspirantes. Et toi, bah franchement, tu as été un de mes coups de cœur musical et je voulais vraiment que les gens puissent te découvrir et te connaître un peu plus. Bah, merci beaucoup, Yana, ça fait trop plaisir. Bah, du coup, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, voilà, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je m'appelle Antoine Wend. Moi, je viens de Rouen, donc ça fait 10 ans que j'habite à Paris maintenant. Et voilà, donc ça fait quelques années que je fais de la musique de manière plus professionnelle et voilà, donc je fais mon EP depuis 2 ans, qui va sortir premier single voilà, très bientôt, donc on parlera plus tard, je pense. Et, et donc voilà, donc là aujourd'hui, bah voilà, donc je reviens un peu en France et puis j'essaie de conquérir un peu un petit public naissant pour partager ma musique, mes mots, mes émotions et tout. Donc voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, tu as participé à une émission de télécrochet. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un peu plus? Parce que c'est un peu ça qui, on va dire, il y a certaines de tes vidéos qui ont été virales, qui ont fait énormément de vues sur beaucoup de plateformes. Déjà, bah, tu peux nous en dire un peu plus sur cette émission-là? Alors pour la petite histoire, ouais, j'ai participé à X Factor en Lituanie. Je vois derrière nous des morceaux de toi et ce que la douleur a fait de moi. En Lituanie que j'ai eu, bah voilà, j'ai remporté, donc je suis très très fier et très content de tout ça. Et donc c'était un peu, je raconte l'histoire un peu de ça ou Vas-y, vas-y, ouais, vas-y. Oui. ouais. Alors voilà, moi j'étais en vacances pour aller rencontrer une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée en Corée du Sud, parce que j'ai vécu un an là-bas quand j'étais étudiant et en troisième année d'architecture. Et comment dire, je suis allé en visite l'été dernier voilà, pour les vacances. Et j'ai été repéré dans un karaoké par hasard par celui qui faisait le sound engineer du karaoké. C'était un des coachs vocaux de X Factor. Et j'ai été repéré. Et puis il m'a dit, ah, est-ce que ça te dirait de tenter X Factor? Tu as du potentiel pour ça? J'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Donc après, un mois après, je suis revenu. J'ai fait la première étape des Challenge Challenge, ce qu'ils appellent. C'est un peu, voilà, c'est qu'il y a les 4 jurys qui nous voient, c'est pas comme The Voice où ils se retournent. Et en fait, il y a 11 participants qui passent, ou 12, ou peut-être 10, je sais plus trop. Et il n'y a que 3 chaises en fait qu'on peut prendre, quoi. Donc à chaque candidature, enfin à chaque passage, eux, ils se disent, ah bah nous on te veut, bon, prends une chaise, après l'autre peut-être on te veut pas, je sais pas quoi. Et quand les 3 chaises sont remplies, bah il y a d'autres candidats qui arrivent. Et tant que les 10 ou les 12, je sais plus, sont pas passés, et bah t'es pas safe en fait. Ça veut dire qu'ils peuvent dire, bah non, nous on te veut, ah bah du coup prends une chaise et toi tu t'en vas, quoi. Donc voilà, donc ça c'était voilà, donc moi j'ai eu la chance de participer à X Factor et voilà, c'est arrivé un peu de manière complètement hasardeuse, mais c'était super parce que moi c'est pile le moment où mon projet allait voir le jour et tout, donc c'était parfait. Bah, c'est incroyable. Franchement, tu pars en vacances et on te caste pour faire une Ouais, émission de télécrochet qui du coup aura une répercussion incroyable. ah ouais, non mais carrément, là moi pour la petite histoire, bon, la première étape, moi j'ai chanté SOS 21 détresse de Starmania, parce que c'est une chanson qui m'a accompagné pendant tous les pianos bars et toutes les chansons que j'ai pu chanter dans quelques années, depuis 4 5 ans. Et elle a toujours bien marché. Je me dis, bon, on va play safe, on va voir, on va essayer avec celle-là. Et ça a très bien marché. Et je pense que ça a participé à ma victoire à X Factor. Donc, je suis très content, quoi. Alors je vais faire une petite parenthèse, comme je vois qu'il y a des personnes qui peuvent commenter sur l'application, moi je les vois pas. Donc si tu vois des commentaires qui Ok, voilà, vous posent des questions, etc., n'hésite pas à y répondre, enfin, à dire le ok, commentaire et à pouvoir y répondre, parce que moi du coup comme je suis ok, déficient visuel, je peux pas. Désolé. ok, ça marche, t'inquiète, Ça je touche check cette pour l'instant. mission. Ok. Et du coup, j'avais une question aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir que bah, du coup, les performances que tu as pu faire dans cette émission-là ont fait énormément de vues, que ça a été très très viral? Ça t'a fait un choc ou pas?
Moi, ça m'a fait un choc parce que, bon, comme toutes les histoires musicales, je vais l'apprendre à personne, je pense, c'est très compliqué. Donc moi, je suis passé par plein d'échecs et quelques petites victoires. Ma victoire X Factor, ça en fait partie, mais je veux dire, voilà, il y a eu, à l'échelle d'une carrière musicale, des victoires, ça peut être réussir à écrire une chanson, ça peut être trouver la bonne personne, ça peut être juste remonter la pente d'un moment de sa vie où on était un peu down et on se sentait pas bien, on n'a plus confiance en soi, où on a toujours le syndrome de l'imposteur, comme on dit. Voilà, tu peux répéter la question, du coup je me suis un peu perdu dans le truc là. T'as dit Tu quoi? peux répéter la question? Tu Ah peux oui, répéter la question? Je me c'est suis un du peu coup perdu. comment tu as pu ressentir le fait que c'était vidéo, enfin que les retranscriptions, Ah les oui, transmissions de ces performances que tu as pu faire sur X Factor, elles ont été virales. Comment est-ce que tu l'as vécu en tant qu'artiste, le fait qu'il ah, y ait voilà, donc c'est énormément de ça. personnes qui voient tes performances? Ouais, voilà, c'est ça là où je veux en venir, parce que moi j'ai eu beaucoup d'échecs, et en fait quand j'ai vu qu'enfin, parce qu'on m'avait dit plein de fois, hein, j'ai fait quelques castings, pas mal de castings en France, ah SOS Internet Détresse, c'est pas une chanson pour toi, tous ces trucs-là, on a essayé de me mettre dans des cases, on a essayé de me faire chanter des chansons, ou de me faire chanter d'une manière qui était juste pas moi, quoi, qui représentait pas ce que je voulais partager, et ce que j'avais, les trucs qui m'éclataient, quoi. Et quand j'ai vu qu'enfin j'avais une reconnaissance non pas de l'industrie de la musique, mais du public, des réseaux sociaux. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux, mais finalement c'est comme des vraies personnes, des vraies oreilles, des vrais cœurs qui sont là touchés. Et quand j'ai vu que ça a plu, surtout sur TikTok, je sais que ça a fait un boom, l'extrait de SOS Internet que j'ai mis d'X Factor. Et moi j'étais trop content, j'étais en mode... tu vois, j'étais en mode, enfin, ça a prouvé un peu ce que j'avais à donner en tant qu'humain et en tant qu'artiste, quoi. Et ça m'a, j'étais trop content, c'est vraiment, et je m'y attendais pas du tout, parce que pour moi, c'est toujours un grand chemin à parcourir, et c'est que le début, mais ça m'a fait grave plaisir d'avoir pu toucher des gens, et voilà, et je m'y attendais pas du tout, et ça, c'était vraiment une belle surprise. Et moi, du coup, j'ai vu cet extrait-là de SOS Interne en détresse de Starmania, et les deux seules personnes qui m'ont, personnellement, je parle en tant que viewers, qui ont réussi à me faire avoir les frissons et à vraiment avoir un pincement au cœur, c'est toi et Grégory Le Marchal. Je pense que tu as dû voir aussi sa performance avec Grégory, Ouais, bien sûr. cette chanson-là. Et franchement, vous êtes, enfin, t'es une des personnes qui a réussi, après je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, mais moi vraiment c'est les deux performances qui m'ont le plus marqué, la tienne et celle de Grégory Le Marchal. Enfin, voilà, Ben, c'était... merci beaucoup. Non, mais ça me touche énormément, parce que Grégory Marchal, moi, artistiquement et techniquement, c'était un artiste qui m'a grave inspiré, quoi. Donc, de me dire ça peut que me toucher. Merci beaucoup. Et comment est-ce que du coup, pour toi, ta carrière à l'étranger, enfin pour un francophone, comment est-ce que tu l'as vécu ça? Alors, premièrement, j'avais aucune idée qu'en Lituanie, ils étaient complètement dingues de la musique française. Que j'ai appris par mes dépens, mais au contraire de manière positive, parce que moi, la première chanson que j'ai chantée, c'était SOS Internet Détresse. Donc en fait, j'ai marqué dès le début cette saison, c'est ce qu'il me disait. Moi, je voulais pas y croire, parce que c'est un concours quand même, quand on dit, ah, je sais pas quoi, le favori, attendez, on n'a aucun chiffre, on n'a aucun numéro de combien de votes on a eu à chaque émission. Voilà. Je l'ai vécu plutôt bien, parce que là-bas, en plus, ils parlent très très bien anglais. Et donc c'était très fluide tout ça, l'aventure, que ce soit avec la production, avec les autres candidats, les amis que je me suis fait là-bas. Et c'était très très cool. Et donc les gens voulaient m'entendre chanter du français. Et le truc, moi, c'est que j'adore aussi chanter de l'anglais. Donc j'ai pu un peu ouvrir ma palette musicale durant les 9 semaines, enfin 8 semaines, plus un show enregistré d'X Factor. Et j'ai plutôt bien vécu. J'ai eu la chance de pouvoir montrer les chansons et les styles que j'aime personnellement, que j'aime faire, que j'aime partager. Et ouais, mais c'est vrai que eux, ils ont bien kiffé le fait qu'il y ait un Français. Et pour la petite histoire, parce que moi, il n'y avait qu'un show où j'étais plutôt confiant, c'était la demi-finale. Et pourtant, c'était le show où j'étais malade, et c'est d'ailleurs le show, enfin, j'étais malade. J'avais juste la gorge un peu, tu vois, pas au top, quoi. Et pour un chanteur, c'est comme, je sais pas, un sportif ou n'importe quoi. J'ai pas besoin d'avoir une grippe ou d'être casser une jambe. Il me suffit d'aller à la pêche. J'avais juste les cordes vocales un peu, tu vois, pas au top, quoi. Et cette semaine-là, c'est marrant parce que j'ai chanté California Dreaming, la version de Sia, et je suis malade. Je Donc, voilà. suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sort
sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as privé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis Donc voilà. Mais voilà, et donc, mais j'étais pas confiant du tout. Enfin, je savais pas quelle allait être l'issue de ce concours. Et voilà, quoi. Moi, j'ai encore zappé la question. Je parle et. Bah, du coup, c'est comment est-ce que tu l'as vécu, du coup, le fait d'avoir une carrière à l'étranger pour une personne qui est française? Voilà. Bah, je l'ai plutôt bien vécu, d'autant plus qu'à la demi-finale, c'est là où je te dis quand même, moi j'étais pas enfin, je m'attendais pas du tout à gagner. Et donc on nous a dit, un des coachs nous a dit oui, la Lituanie c'est plutôt un pays très nationaliste, et voilà, on a déjà eu pas mal d'étrangers, mais généralement ils vont jamais très très loin. Et il m'a dit bah j'espère pour toi que tu iras en finale, et voilà que tu mérites. Et je suis étonné que la Lituanie, parce que c'est que des votes, hein, c'est que sur les votes des gens, te donne cette chance-là et tout. Et j'étais en plus touché de savoir tout ça, parce que c'est un pays que je connais que via ma meilleure amie, de mes meilleures amies, et que je connais pas trop, enfin voilà, l'histoire, la culture, ce que veut dire être étranger là-bas, ni rien. Donc ça fait plaisir via la musique, de faire des connexions comme ça, internationales, en tout cas européennes et tout, quoi. Et je suis plutôt content. Et du coup, tu as des tournées là-bas? Tu vas souvent maintenant? Ouais, j'y vais souvent, j'y suis allé tout mars, j'y suis allé tout mai et moitié du mois de juin. Là, j'y suis arrivé hier matin, et j'ai eu plein de concerts là-bas, donc ça marche très très bien. Je suis trop content. J'ai eu la chance de faire la première partie de Barbara Pravi à Vilnius, quand on l'a rencontrée et tout. Elle m'a donné des petits conseils, c'est vraiment trop cool. Et ouais, non, je suis très content là-bas, ça marche très bien. Je chante pour la première fois en exclu un peu mes titres là-bas. Et ils sont réceptifs, tu vois, et ça fait trop plaisir, quoi, de chanter tes textes. Moi, j'ai peur, quoi. Tu dis c'est mes textes, c'est mes mots, c'est ma musique, c'est ma mélodie, voilà, que j'ai faite avec d'autres compositeurs, et t'as peur, tu te dis est-ce qu'ils vont kiffer, ou est-ce qu'ils attendent que les quelques chansons phares de X Factor que je chante et tout. Et ça marche bien, donc je suis content pour l'instant. Je croise les doigts, j'espère que ça va marcher tout autant sur la durée, mais en France aussi, j'espère. Donc, De toute façon, on croise les doigts et enfin, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en France. Avant qu'on parle de ta carrière en France, est-ce que tu peux nous faire un petit plaisir auditif et nous faire un extrait du coup de ce fameux SOS Intérieur détresse? Tu veux SOS? Ok, ça marche. Alors, j'ai préparé mon petit truc. Je vous le fais. N'hésite pas à me dire si t'entends trop de musique ou trop de voix, machin. Let's go, on va tester. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en avec les bons dessinés, j'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire vers le haut. Je continue un peu ou...
t'as une voix incroyable. Vraiment, ta voix, elle est juste ouf. Je me sens hyper privilégiée d'avoir assisté à ça. Je pense que tous les gens qui sont ici aussi, en live. Mais t'as une voix incroyable. Genre vraiment, Bref, passons. Mais t'as une voix super incroyable. Genre, bon, j'ai arrêté de dire incroyable, mais ta voix est incroyable, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Je tenais à remercier Thibaut Signover et puis Studom pour avoir qu'on produit ce cover avec moi et on a tout refait, l'arrangement, voilà, tout ce que tu peux entendre sur YouTube et sur Spotify de cette chanson, ça a été tout refait. On a voulu redonner un peu notre univers, redonner un peu une fraîcheur à ce titre-là. Donc bon, je suis pas tout seul sur tout ça, comme personne, on n'est jamais tout seul pour faire des petits projets comme ça. Donc, Ah, mais vous avez réussi, mais vraiment. Mais alors là, la question que je me pose, c'est combien de temps de travail ça doit, enfin, en tant que chanteur, du coup, ça te prend pour avoir ce résultat-là, pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le chant ou autre, enfin, la technicité, les aigus, la manière dont tu tiens les notes, enfin, c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Alors écoute-moi, pour la petite histoire, ma première école, ça a été la cuisine de ma mère. À côté de Rouen en Normandie où voilà, donc, je vais à la première personne dans toutes les salles un peu carrelées, la réverb est super bonne et tout, donc ça a été mon laboratoire à son plus grand malheur, parce que quand j'étais petit elle m'avait dit une fois, je m'en souviens toujours, Antoine, c'est pas normal que tu chantes comme ça tout le temps, je vais t'emmener voir un psy, ce qu'elle a jamais fait heureusement. Et voilà, donc moi mon école ça a été principalement la cuisine chez moi quoi. Et après, de regarder les lives YouTube des artistes que j'aime beaucoup. Donc moi, ça oscille toujours entre Adele, Sia, Céline Dion. Et c'était de regarder les lives sur YouTube, des concerts, tu vois, de regarder d'écouter leur voix, de regarder leur mâchoire, de regarder leur position, où sont leurs mains. Est-ce que quand ils font ça, c'est juste pour un côté scénique, pour faire comprendre l'émotion de la chanson, ou si c'est vraiment pour avoir la cage thoracique ou le ventre comme ci ou comme ça. Et voilà, donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de... Moi, j'étais une vraie éponge, donc j'imitais beaucoup, j'essayais d'imiter un peu, voilà, même quand j'étais petit, j'adorais imiter Edith Piaf, Eddie Mitchell, Claude François, des artistes comme ça, je trouvais ça trop cool. Et après, il a fallu que je trouve ma propre voix dans les deux sens, quoi, VOIE et VOIX, quoi, et c'est ce que je pense que j'ai réussi à faire, et voilà, donc, moi, la plus belle école que j'ai eue, ça a été la cuisine de ma mère en premier. Ensuite YouTube, qui m'a même jusqu'à aujourd'hui, et ensuite les piano bars, où j'ai commencé les piano bars à mon retour de Corée du Sud à partir de 2015, où voilà, je suis allé là-bas chanter des reprises que j'aimais, et puis devant des gens qui parfois s'en foutent complètement, donc qui parlent avec leurs amis, ils boivent leur verre et tout. Et moi j'allais là-bas après l'école et après le taf, au moins 3 fois par semaine. Et j'allais là-bas, fallait payer son verre parce que forcément il y a un pianiste ou deux musiciens qui sont là. Donc le premier verre, toujours là, je prenais toujours mon cocktail de jus de fruits parce que j'allais pas là-bas pour boire, moi j'allais là-bas pour chanter, voilà. Et j'allais même, tu vois, si je quittais l'école à 19h ou le taf à 19h, j'allais en studio bleu, c'est un espèce de studio de répétition où ça coûte 7 € et quelques de l'heure. Et donc je réservais mon petit créneau, je sais pas, de 19h30 à 20h30, où j'allais là-bas m'échauffer, chanter un peu pour trouver ma voix, tu sais, pour bien avoir le dynamisme et tout, pour rien. Et donc j'allais là-bas, puis après j'allais au piano bar un peu, hop, je prenais mon verre et tout, puis bien, je sors du taf et tout, alors que voilà, je faisais pas trop le malin, moi je suis plutôt, tu vois, je dirais pas que je suis timide, mais bon, quand c'est dans des environnements comme ça, je peux être un peu timide. Et donc j'allais là-bas un peu échauffé, un peu préparé et tout, j'avais préparé mes 1, 2, 3 chansons selon combien de personnes il y avait. Et voilà, donc c'est beaucoup de volonté, je dirais, beaucoup de travail, il faut y croire, il faut croire en soi-même, parce que moi j'ai toujours dit la musique, enfin le chant principalement, c'est 10%, allez, on va dire 10% de technique et 90% de psychologie, de confiance en soi et tout. Et il suffit d'un mot, d'une phrase de quelqu'un, d'un doute pour que tout ça s'effondre et après tu es là avec ta technique. Alors c'est bon, tu l'as, c'est cool, mais ta voix elle va craquer ou tu vas pas y croire ou tu auras peur et voilà, voilà, donc c'est beaucoup de volonté, mais vu que je suis un amoureux vraiment de la voix, cet organe-là, ça me passionne, c'est un truc que je veux connaître et que je veux découvrir dans les moindres coins, surtout la mienne, quoi. Et j'ai envie voilà, quoi, je suis passionné, quoi. J'adore la musique, j'adore la voix, et voilà. Mais en tout cas, ça se ressent quand tu chantes. Mais moi, je vais rebondir du coup à ce que tu me disais tout à l'heure. En France, ils t'ont vraiment dit que du coup, cette chanson-là n'était pas faite pour toi. Parce que vraiment, je pense que les personnes qui t'ont dit ça doivent vraiment regretter à l'heure d'aujourd'hui. Et
Je comprends absolument pas en fait. Enfin, du coup, tu t'en parlais tout à l'heure, mais je comprends absolument pas comment est-ce que on peut dire qu'une chanson correspond forcément à une personne ou pas à une autre. Enfin, à partir du moment où ça t'anime et que cette chanson te transcende et qu'elle fait vibrer quelque chose en toi, normalement, on devrait te laisser ta chance en fait, concrètement. Mais je suis d'accord, et tu vois, le truc c'est que moi, depuis plusieurs années, j'ai fait j'ai peut-être commencé par les mauvaises rencontres, tu vois, des gens qui croient en toi et qui sont pas forcément les gens qui croient vraiment en toi ou qui vont te donner les bons conseils ou qui vont t'apporter des choses que tu veux. Et il n'y a aucun partage, je suis tombé sur des gens, voilà, des mauvaises personnes, quoi. Donc ça m'a fait prendre du retard, ça m'a fait de redescendre beaucoup d'échelles sur ma route de la confiance en moi, de professionnel et tout. Et voilà, c'est des gens qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont fait... Voilà, on tombe dans tous les milieux du monde, on peut tomber sur des mauvaises personnes. Voilà, il m'est rien arrivé d'horrible, mais voilà, j'ai perdu confiance en moi sur pas mal de choses. Et c'est tout autant d'énergie perdue, alors que j'avais peut-être ce petit truc en moi déjà, et qu'il fallait que je développe, et que j'ai développé peut-être qu'un peu plus tard. Et voilà, donc ces gens-là, j'ai nommé personne, mais bon, l'industrie de la musique est très dure. En France, il y a beaucoup de... C'est peut-être d'autant plus dur parce que il y a une espèce de... Moi, je suis totalement d'accord pour la modestie et ce genre de choses, et je veux être là-dedans. Mais il y a un truc où, en fait, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait comprendre que je méritais rien, et qu'il y avait une raison à tout, et que voilà, et c'était horrible, quoi. Voilà, donc moi, cette chanson-là, heureusement que j'étais pas complètement démoli et pas complètement trop stupide pour quand même avoir un peu de recul sur ce que j'aime, sur ce que je fais et sur ce que j'arrive à faire de bien. Donc cette chanson-là, je l'ai pas lâchée, et d'autant plus que dans les piano bars et les petits concerts que j'ai pu faire à Paris bien avant X Factor, les gens me le prouvaient bien et me le montraient bien qu'ils aimaient cette chanson-là, qu'ils en aimaient d'autres, qu'il y avait d'autres chansons qu'ils aimaient moins, il y avait certaines choses qu'ils n'aimaient pas, donc j'ai pu toujours me réajuster par rapport à la réalité. J'étais jamais paumé dans mon univers comme ça. Et heureusement qu'il y avait ces gens-là qui sont les vrais auditeurs à convaincre finalement, quoi. Et d'autres gens dans le milieu que non seulement j'ai pas convaincu, et qui m'ont peut-être fait en sorte que je me convainque même plus moi-même, quoi. Donc voilà, mais j'ai bien menti et rebondi à force de travail, à force de bonnes rencontres et de chance aussi. Et c'est que le début, je vais pas m'arrêter là, quoi. Ah mais clairement. Et n'arrête pas, hein, vraiment. Enfin, en tout cas, je pense que tous les gens qui sont là te disent de continuer. Je pense que tu as vraiment un long chemin devant toi. Et je pense aussi que peut-être, comme moi je crois très au destin, à la manifestation, tout ça. Et peut-être que du coup, tu ne devais pas forcément commencer en France. Et que c'est très bien pour toi d'avoir commencé en Lituanie par hasard, du coup. Et peut-être que c'était écrit en fait dans ton destin que tu devais commencer là-bas pour pouvoir du coup revenir en France. Et j'en profite pour rebondir à la question, comment est-ce que tu envisages du coup de ta carrière en France et d'atteindre le cœur du public français? Alors, donc, nous, parce que j'ai une petite équipe, j'ai mon agent, j'ai mon compositeur, donc je suis pas tout seul. J'ai créé, et là aujourd'hui, je me suis très très heureux, je suis bien entouré de gens talentueux, motivés et motivants. Et aujourd'hui, en fait, comment on voit ça, c'est principalement de toujours essayer de faire ce lien entre la France et la Lituanie, parce que la Lituanie, c'est, voilà, la France c'est mon pays, et la Lituanie, c'est le pays qui m'a ouvert son cœur musical, quoi. Donc nous, on veut essayer d'osciller entre ces deux pays, de toujours continuer à jouer aussi avec le pianiste qui m'a accompagné pendant X Factor, qui s'appelle Mindaugas Pondius, et d'autres artistes que j'ai découverts là-bas. Et en France, de faire des petits concerts. Voilà, on s'est posé la question, est-ce que ce serait intéressant de faire une autre émission en France, parce que j'ai été contacté par 2 émissions. Et on a décidé peut-être que c'était pas le moment, parce qu'on n'avait pas envie de reculer le projet encore, mon projet, mes chansons, quoi. Il y a pas mal de personnes qui ont travaillé dessus et on a envie de les sortir, qu'elles vieillissent pas comme ça dans un ordinateur, qu'elles soient plus d'actualité, que moi j'ai plus non plus mon esprit et mes volontés qui changent, tu vois. J'ai envie de les vivre toujours, ces chansons, et qu'elles soient actives et qu'elles soient vivantes aux yeux et aux oreilles des gens au moment où je les vis encore, tu vois. Et qu'elles naissent comme ça, après elles seront toujours avec moi, tu vois, mais je voudrais qu'elles... Voilà. Et donc l'idée, là, c'est qu'on développe notre projet partout où il voudra se faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées, donc ce sera sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mon premier single qui va sortir le 29 juillet, qui s'appelle I Keep On Going. Voilà, ça veut dire je continue d'avancer et tout. Donc c'est une chanson pleine de positivité, lumineuse,
dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, peu importe ce qu'on a vécu. Je pense qu'on a tous vécu plusieurs difficultés et plusieurs drames dans notre vie, donc c'est une chanson où on peut tous se reconnaître. Et voilà, donc premier single qui sortira le 29 juillet. Après, deuxième single, voilà, ça sera un petit EP de 7 ou 8 titres qui sortira. Donc on voudrait essayer de sortir 2 ou 3 singles un peu pour donner des petits aperçus, et après tout l'EP d'un coup. Il y aura quelques clips, et voilà, donc après l'idée ce serait que les gens partagent un max, que si ça marche bien, je rêverais pouvoir en France organiser des petits concerts un peu partout. Donc je vais en organiser certains à Paris, peut-être en Normandie, là d'où je viens, là où j'ai un peu plus de connexion avec les gens. Et après, moi je rêverais, on va essayer de faire tout en sorte pour trouver des dates, des premières parties, et de partager un peu toute cette musique-là à travers la France, quoi. Parce que c'est mon pays, et j'aimerais bien, je rêverais quand même convaincre les Français, quoi, les oreilles des Français et le cœur des Français. Alors moi, je pense qu'il y a, t'as pas de souci à te faire. Je pense vraiment que tu as toutes les cartes dans ta main pour convaincre les Français. Tu as une voix sublime, tu as une personnalité incroyable. Je pense vraiment que... Je fais que t'encenser, mais c'est vrai. C'est pas que parce que je le pense réellement. Et du coup, tu parlais de 2 émissions, j'en profite. Franchement, je pense que tu as un profil idéal pour représenter la France à l'Eurovision. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer beaucoup de personnes qui ont participé, tu sais, à l'émission avant de représenter l'Eurovision. C'est la présélection. Destination Eurovision. Ouais, c'est ça. Et je pense que franchement, tu serais un représentant incroyable pour l'Eurovision. Enfin, c'est que mon avis. Ça, c'est dans les plans, t'inquiète pas. On va essayer de représenter. Voilà, moi je rêverais pouvoir faire l'Eurovision, parce que là ce serait différent d'un télécrochet, parce que voilà, moi si j'avais eu besoin de reconnaissance du public, et non seulement de reconnaissance face à moi-même, tu vois, X Factor, et surtout d'avoir gagné, ça m'a donné confiance en moi. C'est une victoire même personnelle, tu vois. Et c'était une émission où tu chantes des reprises, et moi j'adore, et j'ai eu la chance de chanter plein de chansons que j'aimais bien. Et aujourd'hui je voudrais pas refaire une émission un télécrochet comme ça. Aujourd'hui j'ai envie de non partager mon projet, et l'Eurovision, ça ce serait un moyen génial pour non seulement partager ta personnalité, toi humainement, quoi, ta voix et ta chanson, parce que ça en fait c'est des chansons originales, et moi maintenant j'ai compris depuis plusieurs années que je suis capable non seulement de chanter et d'écrire, de faire des top lines accompagnés avec mes compositeurs. Donc l'Eurovision c'est dans les plans, donc je vais tout donner pour essayer de faire ça, et voilà, t'inquiète pas. Moi, j'espère t'y voir l'année prochaine, j'espère que tu nous représenteras. Mais bon, on verra. En tout cas, moi, je mets beaucoup de pronostics sur toi. Je mets des paris, je suis sûr que tu seras un représentant incroyable. Mais bon, voilà, je t'envoie plein d'ondes positives. Mais j'ai aussi une autre question. Est-ce que c'est plus dur à l'étranger ou en France, du coup, de réussir, ou c'est 2 choses complètement différentes? En fait, je pense que l'avantage que j'avais, et c'est ce qui, d'un côté c'est cool, mais ça m'avait un peu vexé plusieurs fois, parce qu'en Lituanien on m'a dit mais oui, mais bon, du coup ça doit être facile pour toi, t'es français, t'arrives ici, et c'est en mode attends, ça fait des années que je travaille, que cette émission là je l'ai faite, j'ai eu autant de stress et autant de challenges que tous les autres candidats. Et peut-être que ça a été un avantage que j'ai chanté français et que je sois français, parce que ça a un côté exotique. Parce que voilà, j'ai pu chanter français, mais je me suis battu. Et toute la semaine, c'était 2 semaines de charrette, comme on dit en architecture, parce que je suis architecte à la base. Et des semaines intenses où on devait apprendre peut-être une chanson, ça paraît débile, mais apprendre une chanson en 1 semaine pour la chanter en live, en direct à la télé. Non seulement il faut savoir les paroles, il faut savoir la chanter, les notes, où placer sa voix, parce que c'est un muscle, c'est pas juste tiens, on va te demander de courir avec des obstacles. Non, faut que ton corps il enregistre, faut que tes muscles enregistrent ces obstacles-là. Et alors oui, je dirais que ça a été un atout d'être étranger, d'être français en Lituanie. Mais voilà, je voudrais pas dire, et je voudrais pas être dans ce truc-là, de dire que c'est parce que je suis français que j'ai gagné. D'ailleurs, il y avait une autre française, Clara, qui a participé aussi, et que j'adore énormément, et on a fait un petit cover, un petit duo de Voilà, de Barbara Pravi, ensemble. Et voilà. Voilà qui je suis, me voilà, même si mes années c'est fini, me voilà dans le bruit, dans la fureur.
ensemble. Et voilà, et je pense que oui, voilà, ça a été un atout. Et je pense que le reste qui a fait ma victoire, c'est aussi ce que j'avais à offrir émotionnellement, vocalement, et je sais pas, tout ça, quoi. Et voilà, aujourd'hui, tu vois, j'ai grandi de toutes les expériences que j'ai eues, et j'ai pas envie de prendre la grosse tête du tout, mais je pense qu'il faut que je reconnaisse aussi ce qui m'a fait gagner, tu vois. Et il faut que je vois que j'ai travaillé, que j'ai voulu faire de mon mieux, et que ça a marché, donc je pense que voilà. Mais en effet, ça a été un atout supplémentaire peut-être de pouvoir chanter français, quoi. Et vu que tu parles de ce cover-là, j'invite vraiment les gens à l'écouter parce qu'il est incroyable. Il est présent sur tes De réseaux. voilà. On les donnera. Oui, ouais, de voilà. Du coup, je l'ai vu sur tes réseaux. Il est incroyable. Aussi, enfin, un peu tout ce que tu fais, mais je trouve ça incroyable. De toute façon, on donnera tes réseaux à la fin pour que les gens aillent te suivre. Mais vraiment écouter, regarder ce qu'il fait parce que c'est super. Et du coup, tu nous as parlé de ton EP. Est-ce que tu pourrais nous faire un extrait d'un de tes titres de ton EP? Ouais. Je vous le chante ou tu veux que je le joue seulement? Bah, comme tu veux, comme tu le sens toi. Bah vas-y, on va le faire un petit peu. Je fais un couplet et refrain, puis vous écouterez la suite du coup à partir du 22 juillet sur toutes les plateformes et tout. On s'appelle I'll Keep On Going. I'll be the one safe, but I won't feel love to tell you to pretend. I claim to be the ones to feel alone now. Better than stay. I'll keep on going. I'll keep on going. I'll keep on going. I'll keep on going. I'll keep on Voilà, petit extrait. Je viens d'avoir une idée, enfin en live du coup, mais je pense que quand tu vas la sortir, mets-la sur TikTok, je vais faire une trend. Oh, mais grave chaud, je serais grave chaud. C'était dans nos plans, on essayait de faire des trucs comme ça aussi. On a envie que ça, voilà, c'est une chanson qui est positive, qui veut vraiment dire plein de choses pour moi. Et voilà, c'est une chanson I'll Keep On Going, c'est-à-dire je continue d'avancer, ça peut être par rapport à tes déceptions amoureuses, par rapport à tes déceptions professionnelles, par rapport à peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, c'est une chanson pleine de positivité. Et ouais, bah si tu veux ça, moi je serais grave ravi, avec plaisir. Ah mais je vais faire une trend, parce que du coup c'est une chanson qui est hyper positive, qui met dans une good vibes, et je voyage beaucoup en ce moment, et je me suis dit bon, autant essayer de faire quelque chose d'incroyable avec les voyages que je fais, avec du coup ta musique, et essayer, c'est en plus on a une période estivale, du coup il y a beaucoup de gens qui partent, ouais, carrément. Ça permet aussi de faire rêver les gens, non j'aimerais trop faire un truc, je vais réfléchir, avec mais plaisir. Ça serait ouf parce que Avec la musique, plaisir. elle met dans une vibes, une bonne vibes, et ça donne envie du coup, je pense, si on a des belles images, un beau truc, ça peut faire quelque chose d'incroyable. Bah ouais, avec plaisir. Pour la petite info, on va tourner le clip là courant juillet, j'espère. Et donc on aura un beau petit clip qui sortira avec tout ça. Et donc voilà. Et je t'enverrai en privé si tu veux le lien pour que tu écoutes la chanson en entier. Tu me diras ce que mais t'en moi penses, je suis fan de la chanson. Genre vraiment elle est incroyable. C'est une chanson qui est très estivale, qui rend bien du coup dans cette vibes en ce moment là. Et je suis sûr qu'elle va cartonner. Enfin on va toucher du bois, hein, pas porter l'œil. Mais je suis. Enfin voilà. Moi j'adore en tout cas. Je vais la télécharger. Elle est super. Ok, bah merci beaucoup, Liam. Et du coup, pour parler encore un peu de toi, quel serait ton plus grand rêve en tant qu'artiste? Alors déjà je vois il y a un petit commentaire, j'adore la musique, wow, merci beaucoup Marilyn,
Ça fait plaisir, ça fait trop plaisir. Tu vois, donc tu me portes des bonnes ondes. Il y a des gens déjà qui réagissent à ça. Mon rêve en tant qu'artiste, alors mon rêve en tant qu'artiste, je sais que je parle beaucoup, faut me dire un peu si je parle trop, parce que j'adore parler. Okay. Mais tu sais, okay. Parler. Mais tu vois, j'ai souvent, parfois, peut-être eu honte ou pas assez de confiance en moi, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que mes chansons parlent beaucoup de force personnelle, de confiance en soi, pour assumer en fait le fait que j'avais envie d'être sur scène, que j'avais envie de parler aux gens et que j'avais envie d'être vu, tu vois. Et il m'a fallu pas mal de temps pour, donc j'ai toujours fait quoi. Voilà. Mais il m'a fallu du temps pour vraiment le comprendre et me dire qu'en fait, dans la vie, il y a des gens qui ont besoin de voir, qui ont besoin de, dans certains domaines, pas tout le temps, tu vois, qui ont besoin de voir, qui ont besoin d'être imprégné de certaines choses. Et il y a d'autres gens qui ont besoin de donner, tu vois. Donc moi, je dis pas que je suis en train de donner sur tous les aspects de ma vie et que les gens sont en train de demander sur tous les aspects de leur vie, mais en tout cas, voilà. Et j'avais cette espèce de peur, de modestie un peu mal placée, de me dire mais non, ok, je suis chanteur, ou quand on me dit oh, là, tu fais quoi dans la vie? Moi je fais de la musique, mais bon, tu vois, non, c'est pas ça. Je fais de la musique, je suis chanteur, je vais te chanter un truc où je vais me faire entendre, tu vois, je vais gueuler, ou je vais chanter, ou je vais te faire pleurer, je vais te faire rire, peu importe. Et il m'a fallu du temps pour comprendre ça, et aujourd'hui je suis pleinement fier de me dire que oui, je suis chanteur, je suis artiste, je fais de la musique, et donc mon rêve aujourd'hui, ce serait de pouvoir toucher le plus grand nombre d'oreilles possible, de pouvoir vraiment en faire ma vie, quoi, au-delà financièrement que la musique. Voilà, moi j'ai déjà quitté mon taf depuis plusieurs mois. La musique c'est ma vie, donc c'est ce qui me fait vivre humainement, quoi. Et donc mon rêve ce serait de pouvoir agrandir mon public, de pouvoir relier la Lituanie et la France par tous les pays qui sont entre les deux, et peut-être bien plus gros, tu vois, de voir bien plus loin, et que mes chansons, elles s'affinent, que je puisse avoir un plus grand nombre de retours des gens pour que mes textes, mes mélodies s'affinent, qu'elles s'affinent avec moi qui grandis, les gens qui grandissent, le monde qui évolue. Et voilà, ce serait d'avoir une reconnaissance qui grandisse le plus possible, parce que moi j'ai toujours eu les pieds bien sur terre, et je suis un grand rêveur avec les pieds sur terre, et c'est pour ça aussi que SOS Enfant en détresse, c'est une chanson que j'adore, parce que moi elle représente toute la mélancolie, la force et le doute je pense que je m'y reconnais, et comme plein de gens peuvent s'y reconnaître, mais voilà, même dans la chanson, c'est j'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau, et voilà, moi c'est toujours ça, moi j'ai toujours voulu rêver, j'ai toujours voulu garder mon âme d'enfant, donc je grandis, j'ai plein d'expériences, mais j'apprends, et apprendre et grandir, ça veut pas dire devenir blasé, devenir avec les dossiers sous le bras, non, moi je veux grandir, être plus fort, mais toujours rêver, voilà, donc je rêve de pouvoir toucher le plus grand nombre possible de gens avec ma voix, avec ce que je peux montrer, et grâce à ce que les gens veulent voir et écouter, quoi. Ce serait un peu ça. Et t'as jamais pensé à faire The Voice aux States? Enfin, parce que du coup, The Voice aux États-Unis, c'est un gros show où il y a des gros artistes internationaux qui du coup sont des coachs. Tu as jamais pensé? Parce que franchement, tu as un profil, je suis sûr que tu merci beaucoup. J'ai jamais pensé vaguement comme ça en regardant des vidéos, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un très très gros pays. Moi, comme je te dis, ce qui m'a fait un peu renaître, c'est voilà, parce que tu me parlais de voyage, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu un moment, j'ai une espèce de deuxième renaissance en 2020, et voilà, je me suis teint les cheveux, je suis parti du jour au lendemain à New York et tout, et j'ai grave kiffé. Et juste après ça, j'ai rencontré mon compositeur avec qui on a fait mon EP. Après, j'ai eu X Factor 2 ans après ça. Et donc, c'est arrivé un peu par hasard, tout ça. Et donc, c'est pareil qu'X Factor en Lituanie, j'y avais pas pensé, quoi. C'est arrivé par hasard. Et oui, ce serait une super idée de faire The Voice aux États-Unis, mais encore une fois, ce serait un peu la même chose. Ça décalerait le projet, la sortie là, dans un petit peu de temps. Et en plus de ça, je sais pas si... Enfin voilà, ça va être encore une aventure compliquée. Oui, moi ça me ferait kiffer, tu vois. Mais est-ce qu'en fait on a absolument besoin de ça pour pouvoir grossir en tant qu'artiste? Je vais le dire, c'est un super tremplin. Ce serait un super tremplin, mais au pire, ce que tu fais, c'est que tu sors ton EP, après tu participes pour l'Eurovision, tu représentes la France à l'Eurovision, tu gagnes, et après tu fais The Voice aux États-Unis. Ah bah attends, si je gagne l'Eurovision, je fais pas The Voice aux États-Unis, et là c'est bon, là je fais ma musique et je vais aux États-Unis pour faire une tournée et pour partager ma musique. Ouais, mais comme les États-Unis font pas partie de l'Eurovision, tu vois,
Je me dis... Ouais, mais tu vois, quand tu vois Maneskin, par exemple, je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire l'Eurovision pour être connus aux États-Unis, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, Mais moi, je me dis, l'Eurovision, franchement, ça, t'as le je suis profil. bien. Pardon? Oui, t'as un profil qui, enfin, je suis sûr que d'un point de vue international, tu plairais. Enfin, je vois un peu les candidats parce que je m'amuse un peu à regarder tout ce qui est The Voice aux États-Unis et ailleurs, et je vois un peu les profils qu'il y a aux States, et je suis sûr que tu cartonnerais là-bas aussi. Bon, ben, on verra. Mais premièrement, Eurovision. Et voilà, je vais tout donner pour essayer de pouvoir déjà d'être sélectionné pour Destination Eurovision. Et après, on verra ce que les gens veulent et ce que le jury veut. Et voilà. Mais Eurovision First, ça, j'avoue que c'est une super idée. Et du coup, on continue à parler de rêve. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu aimerais faire un duo? Des gens, on va dire, internationaux et français. Alors, moi, ouais, je vais pas le cacher, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mes influences musicales principales, c'est Adele, Sia et Céline Dion. Et c'est des chanteuses, voilà, après j'en ai d'autres, mais vraiment, elles trois, c'est elles qui m'influencent et qui font que, tu vois, je fais un peu ma petite ratatouille avec toutes ces influences-là partout et que je fais mes propres chansons. Et voilà, si je pouvais avoir un duo, ce serait... Je kifferais avec Sia, je sais qu'elle en plus elle avait fait un duo, elle avait repris une de ses chansons qui s'appelle One Plus One, Take a Boy or Take a Girl, One Plus One. Elle avait fait un duo avec Amir. Et donc voilà, je sais elle est très ouverte aux jeunes artistes, aux nouveautés, Sia. Je le sais, parce qu'elle me l'a dit. non, non, parce que voilà, elle a fait plein de featuring avec plein d'artistes différents, de plusieurs pays, de plusieurs styles musicaux. Et Céline Dion, pour l'amour que j'ai artistique envers elle, et pour le côté francophone, quoi. Enfin voilà, me faire un duo avec... voilà, ce serait Céline Dion aussi. Hein. Mais c'est tout ce que je te souhaite. Vraiment, si Céline Dion ou Sia passe par là, voilà, vous avez son Instagram qu'il va vous donner dans pas très longtemps. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets futurs? Parce que du coup, il y a l'EP, il y a potentiellement l'Eurovision. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu envisages de faire? Alors, les projets futurs, oui, en effet, c'est plutôt ça, c'est plutôt grossir en Lituanie, faire une tournée, et les projets concrets qui vont arriver, donc ça va être quelques singles qui vont sortir petit à petit pour ensuite l'EP en total. On va tester l'Eurovision, et pour tout te dire, on se tâte peut-être à représenter l'Eurovision pour la France, ou peut-être pour la Lituanie. Donc, il faut qu'on voit un peu comment tout ça marche, et où est-ce que ce serait mieux, tu vois. Parce que finalement, moi, je suis pas mal... enfin voilà, j'ai eu un gros public en Lituanie, donc où est-ce que ce serait mieux, quoi. Même si j'avoue que j'aimerais bien représenter la France, quand même. Et, En fait, alors, je vais dire un petit truc, c'est que si tu représentes la France, dis-toi que la Lituanie votera pour toi. Parce que les pays ne peuvent pas voter pour... ouais. Donc, techniquement, si tu représentes la France, la Lituanie votera pour toi. Peut-être. Après, il faut voir, tu vois, en France, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, qu'est-ce qu'ils veulent... Et voilà, et il y a une équipe production à convaincre avant de convaincre le public, tu vois. Donc et c'est là où l'industrie musicale parfois elle a une ligne directrice ou quelque chose. Si on n'est pas dans ce créneau-là, ou si c'est pas ça qu'ils veulent à ce moment-là, ou s'ils se trompent, on n'est pas dépendant du public, on est dépendant d'une production avant, quoi. Mais oui, j'avoue que moi on testera la France, c'est sûr. Après, pour avoir beaucoup parlé avec du coup pas mal de gens qui ont fait l'Eurovision, je crois que je les ai presque tous eus en interview. Et franchement, ils étaient tous un peu différents. Donc je pense que c'est ça aussi qui est cool dans cette émission, c'est qu'ils n'ont pas de talent prédéfini. Et tu vois, ils avaient des artistes comme Pauline Chagne qui faisaient des choses très vintage dans la manière de voir les choses, une harpiste qui a une dégaine très années 80, et des artistes comme les Bretons qui du coup ont fait leur propre chanson qui correspondent à leur région, qui sont leur langue, faire ressentir leur tradition. Et après, il y a des artistes beaucoup plus contemporains, comme par exemple Soa ou Marius. Bref, je pense que après le France 2, je pense qu'ils sont très dans être éclectique, essayer d'avoir des talents divers. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais de toute façon, on va tester, et comme j'ai toujours, j'ai bien compris, tu vois, il faut tester tout, il faut toquer aux portes, il faut absolument rien laisser de côté pour
pour que ça marche. Et voilà, donc nous, on va essayer de créer une belle chanson qui puisse un peu réunir les gens quoi, autour de la musique et voir si ça peut marcher. Ah mais j'adorerais te faire rencontrer Pauline Shine. Vraiment, je sais pas si tu la connais, enfin si t'as un peu entendu ce qu'elle fait avec son art. Mais je pense que son art et ta voix, ça pourrait être incroyable. Bref, à voir, si ça t'intéresse, mais je sais pas. Mais en tout cas, en plus elle a une énergie qui est comme la tienne, incroyable. Bref, on en reparlera. Ok, ça marche. Et du coup, on va finir maintenant par tes réseaux, parce qu'il faut vraiment que les gens aillent te suivre et te donner de la force pour ton EP et pour tous les titres que tu vas sortir, parce que vraiment, tes contenus sont géniaux, ce que tu fais est incroyable. Je pense que j'ai dit au moins 30 fois incroyable dans ce live, c'est très rare. Donc, dis-nous ton TikTok, si t'en as un, ton Insta, ta chaîne YouTube. Alors voilà, tous mes réseaux, ça va être très très simple. C'est Antoine Wend partout. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de tiret, quoi que ce soit. C'est Antoine Wend partout. Donc je suis sur Instagram, j'ai une page Facebook, j'ai YouTube, où on a fait avec mes vraiment talentueux amis, on a fait des beaux clips pour quelques titres. Donc il y a les passages à X Factor et on a fait un très très beau clip pour SOS et avec Clara pour voilà. Donc Instagram, page Facebook, YouTube, TikTok. Et c'est tout, mais c'est déjà bien. Donc voilà, TikTok, j'essaie de m'y mettre un peu. Enfin voilà, j'essaie de faire des contenus un peu. Pour l'instant, c'est plutôt des contenus très musique et tout qui sont pas très TikTok, mais je vais m'y mettre, promis. Et mais voilà, donc j'essaie de faire un peu des petits lives de temps en temps sur TikTok et j'essaie vraiment d'avoir cette connexion sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez voir de l'actu pour les événements, les concerts, c'est plutôt la page Facebook. Mais de toute façon, tout est un peu pareil partout, mais j'essaie d'être sur TikTok de montrer une facette de moi un peu plus légère, des trucs un peu plus marrants. Et sur Instagram en story pour montrer des parties de ma vie qui peuvent vous intéresser, musicales, un peu que vous voyez un peu tout l'avancement en musique et qu'est-ce qui se passe derrière un artiste qui se bat pour faire entendre sa voix. Donc voilà, donc Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Et sur Spotify et toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Deezer, tout ce que vous voulez, il y a déjà deux titres. Donc je vous invite à aller écouter ça et me dire ce que vous en pensez. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont te suivre, vraiment. Et on reparlera de cette idée de trend, mais je suis sûr que ça pourrait marcher vraiment et que les gens pourraient le voir. Et je pense que je demanderai à tous mes amis créateurs de contenu de TikTok de suivre cette trend. C'est ça, c'est cool d'être dans ce milieu-là parce que du coup tu connais un peu tout le monde et tu peux leur dire vas-y, fais une trend, ça pourrait être drôle. Et il faut que les gens écoutent ta chanson, c'est pas possible. Franchement, ce serait vraiment dommage. Merci beaucoup. Si ça te plaît et que tu veux faire ça, moi, c'est non seulement rien que ta proposition me touche énormément, et puis si on pouvait le faire et puis que ça pourrait m'aider un peu à toucher le cœur des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et tout, et pas seulement d'ailleurs sur TikTok. Voilà, ce serait un beau moyen professionnel de faire ça et aussi de partager ma musique, quoi, parce que c'est quelque chose de beau aussi, quoi. Je suis en train de partager un beau message, donc... Ah, il y a un petit problème de connexion, je pense. Oui, là, je t'entends. Du coup, je disais oui, ce serait une belle occasion, non seulement professionnelle, pour m'aider à démarrer en tant qu'artiste, de faire ce genre de choses. Et en plus, moi, c'est mes mots qui sont de cette chanson, c'est un beau message. Donc, si ce message, on pouvait essayer de le partager à plus de gens possible. Voilà, faut pas oublier que la chanson, chanter, la musique, c'est quelque chose, voilà, qu'il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de partager tout ça. Et voilà, c'est le plus beau message qu'on peut faire passer, quoi. De toute façon, on en parlera en privé pour voir comment on pourrait faire ça, mais préparez-vous, en août, il y aura forcément un truc qui va sortir sur TikTok, et vous verrez. Voilà, on en reparlera en off. En tout cas, j'étais très content de te recevoir pour ce live-là. Ça me fait énormément plaisir d'en apprendre un peu plus sur toi, et je pense que les gens aussi, ça leur a fait très plaisir d'en apprendre beaucoup plus sur toi. Donc merci pour merci pour ton invitation, Yana, et merci à Brut Live, ça fait trop plaisir. Et voilà, merci au public français pour s'intéresser un peu à moi, et ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Écoute, passe une bonne soirée. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Yana _ encore sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, partout. Et je fais beaucoup de création de contenu sur le handicap parce que je suis en situation de handicap, donc pour sensibiliser contre le validisme, toutes les discriminations qu'il peut y avoir. Et du coup, je fais des interviews sur Brut Live toutes les semaines avec des personnalités inspirantes et engagées. Merci beaucoup à toi et on se dit à très vite, Yana. Gros bisous et bonne soirée. Salut. Bye.